Voilà. Sefer Hamada. Bonjour, aujourd'hui 28 Iyar, dans le Sefer Hamada, Alachot Derot, Perek Hamishi, 5e chapitre. כשם שהחכם ניכר חודמיו ודעותיו ומובדל בהם משאר העמים, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במחלו, משקיעו ובבעלתו. Comme un hacham, on le reconnaît parmi les gens par sa sagesse, tout ça, on doit le reconnaître aussi par son comportement. Comment il mange, comment il boit. Et quand il est avec sa femme, Maasiat Sorkav du Brou Bilocho, et sa façon aussi de se comporter quand il fait ses besoins, quand il parle et quand il marche. Malboucho, Bikircho Devarav, et quand il s'habille et quand il se. Sa façon de parler, voilà, sa façon quand il s'agit de commerce. Il dit Masao Matano, et quand il fait des transactions. Un homme doit très bien chercher à avoir de façon très très bien se comporter. Donc il doit faire un effort là-dessus, d'avoir un comportement digne de sa hachma, et de façon à ce qu'il ne crée pas à cause de ça des Hilou Hashem, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça? Tamid Hacham ne gargaran. Un Tamid Hacham ne doit pas être gourmand. Et alors, comme on l'a dit hier, il doit manger ce qui est bon pour la santé. Et pas autrement. Ce qui n'est pas bon pour la santé, il faut l'éviter. Après, dans tous les cas, il ne faut pas qu'il mange de façon très grossière. Il n'a pas le droit de manger beaucoup. Il ne faut pas qu'il mange beaucoup. Le rodef, c'est malade bitnon, qui est de Amilim, Machal, Mashkat, Gersan, Tifata Gersan. Il ne faut pas qu'il mange beaucoup jusqu'à que l'estomac est sous, ce qu'il a pris, il devient vraiment obèse, quoi, un peu carré. Le Alehem, pardon, me dit rodef, et après il dit Alehem, Mofraj, Bekabbalah, Zérité, Peresh, Alpenechem, Peresh, Hagechem, Awahachem, Elo Bene Adam, Shotim, Nosim, comme Hagim. Que c'est quoi les étés Peresh? Parce qu'il dit là-bas Peresh, il dit c'est ceux qui mangent, ils boivent tous les jours comme si c'était un jour de fête. On a les jours de fête, effectivement, on a dans le mitzvah de manger un peu plus, de manger des bonnes choses, mais en semaine, il faut chercher à manger léger. Et celui qui dit non, je mange et je bois bien parce que demain je vais mourir, c'est le Shaim. Et ça, c'est le Shaim, il a peur. Il a peur qu'on n'ait plus, donc il veut manger le max. Shulchanot Elohim, chez Gina Akatou, Kiki, Shulchanot Maokit, Soa Mimakom. C'est ce qu'il a créé. Il s'est moqué un peu de ces tables-là, le passouk, en disant, il a marqué dans le rapporté cette Mishnah, dans Pirkei Avot, leur table est remplie de saleté, et oui, il n'y a pas de place. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de place? Il n'y a pas de place de Dieu. On pense quand même manger, boire, et ainsi de suite. אבל החכם אין אוכל אלא בשביל אחד או שניים. הוא אוכל ממנו כדי חיה ודיו. Alors, le hacham, il mange que בשביל... לא אכלו לביתו, pardon, שוב. אלא החכם אין אוכל אלא תבשיל אחד או שניים. Un plat ou deux, et encore, même le deuxième il en trop. הוא אוכל ממנו כדי חיה ודיו, juste de quoi survivre, de pouvoir tenir, ne pas rester à jeun. Ou Shamar Shomot Tzadik, Ochel et Sova Nafsho, un Tzadik qui peut manger de façon à être rassasié. On a vu qu'effectivement, un homme ne doit pas être rassasié à 100%, de laisser le quart d'estomac vide. Une des raisons d'ailleurs apportées, le Gemara explique, que si jamais il se met en colère, le foie il gonfle. Et si l'estomac est trop plein, ça risque d'avoir un incident. C'est pour ça qu'il faut laisser un peu de vide. Et le Tzadik, lui qui s'énerve jamais, lui on dit il peut manger de quoi remplir le ventre. Mais on voit qu'au contraire, les Tzadikim, même s'ils peuvent manger autant qu'ils veulent, ils vont faire attention, comme on dit, à manger moins. Parce que la nourriture, c'est un début d'abord, c'est le plaisir le plus bas de l'être humain. Et c'est le plaisir qui te tire vers le plaisir. Et après, quand tu t'habitues à courir après le plaisir, tu n'as plus la maîtrise de soi. Et on le voit bien aujourd'hui, combien de gens sont malades à cause de la nourriture. Et tu dis, j'arrive pas à m'arrêter. Il a le diabète, il a le cholestérol, il a la tension, et il a ce... כשחכם אוכל מעט זה ראוי לו, ולא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו. Quand le hacham, on dit qu'il peut manger ce qu'il lui faut pour son corps, il peut le manger chez lui à la maison. לא יאכל בחנות, לא בשוק, אלא לפי צורך גדול.
ils ne mangent pas ni dans le magasin, ni dans la rue. On voit des gens marcher ici, boire et manger en même temps, c'est très mauvais. On n'est pas sous la doute. Pourquoi? Et là, qu'il dit, c'est pas cavale, on ne mange pas comme ça. On n'est pas chez les animaux, on mange en marchant. Tu t'assois, tu manges. Et encore, le hacham, il doit manger chez lui. Les gens, il crève, ce monsieur, il crève de faim. Il a eu l'occasion de manger, il saute sur le plat. Le khal, c'est la masse. C'est pareil pour boire aussi ou pas? Non, boire quoi? De l'eau? Non, du coup, par exemple. Oui, c'est la même chose. Dans tous les domaines, il ne faut pas abuser. Boire, c'est moins grave, c'est pas pour ça. Il ne mangera pas chez les ignorants. Il est rend stable, là, comme ça, plein, comme ça. Et il ne faut pas qu'il mange dans tous les endroits. Il ne faut pas qu'il mange quand il y a trop de monde. Il faut manger que quand il y a une mitzvah. Il mange chez les gens ou quoi quand il est invité pour un mariage, pour ça, c'est quand il s'agit d'un Talmid Hacham qui est marié avec la fille d'un Talmid Hacham. Il faut avoir un certain niveau. Et il dit le Rambam, les tzadikim hasidim, arishonim, les anciens, ne mangez jamais une souda qui n'aiment pas de leurs moyens, de leur argent à eux. Ça ne peut pas être des gens, ils n'aiment pas profiter des autres. Ils n'aiment pas. Souvent les gens ils profitent. Ah, c'est pas quand il y a une bête souda qui est payée par quelqu'un, ou qu'il y a un resto qui vient, ils viennent en courant. C'est pas l'esprit d'un Talmid Hacham. Un Talmid Hacham, il faut que ce soit lui qui paye. Chez Hacham shote yain. Quand le Hacham il boit du vin, juste pour, on a dit, aider à la digestion, parce qu'on évite de boire de l'eau pendant le repas. Donc on boit du vin coupé avec de l'eau. Et celui qui se saoule, c'est un fauteur, et c'est méprisant, et il perd de sa sagesse. Et surtout, s'il se saoule devant des ignorants, c'est Hilul Hashem. On ne boit pas du vin à midi, à part Shabbat bien sûr, mais en semaine on ne boit pas, à part si il boit pour manger, aider à manger, comme on a dit, bon, s'il prend un petit verre de vin, ça ne le perturbera pas, et puis ça dépend des natures des gens. Donc, le vin qui se boit en même temps que le repas, ça ne saoule pas en règle générale, et on fait attention de ne pas boire du vin, surtout après le repas. On va reparler sur le fait du couple, même si ta femme, elle était tout le temps autorisée, quand elle est autorisée, le ématsé, c'est l'ishto qui est en égole. Un homme il doit se sanctifier un peu. Il ne faut pas qu'il soit comme un coq à côté de sa femme tout le temps. Et là, mais les Shabbat, il met beaucoup. Seulement le vendredi soir, s'il a la force. Et quand il commence à parler avec sa femme, il ne faut pas que ce soit le début de la nuit, parce que le ventre il est plein, on vient de manger, c'est très mauvais. Et pas tard le matin dans la nuit, quand il a faim. C'est pas bon pour le corps, c'est le corps a faim, il manque d'énergie, et un homme il va avec sa femme, il est en train de briser son corps. Et là, au milieu de la nuit, chez Takel, Amazon, je me mets quand tu l'auras digéré un peu. Le Hakel, Rocho, Beyoter. Le Hakel, voilà. Et il ne faut pas qu'il prenne trop de choses, il s'allège trop avec sa femme. Il faut garder quand même des paroles cachères, des choses pas des choses mal élevées ou quoi. Mais le Hakel, et puis il n'a pas le droit de dire des choses interdites, même quand il est avec sa femme. La Kabbalah a dit qu'on va nous juger, on va nous rapporter les paroles qu'on a dit à sa femme au moment où on était avec elle dans le lit. Un homme qui parle des choses de légèreté interdites, il a le droit de prouver son amour, il a le droit qu'il a chéri, tout ça, mais toujours des paroles cachées, mais pas dans le mauvais état d'esprit. Alors quand on est ensemble, il ne faut pas qu'on soit sous, donc il ne faut pas boire du vin. Il faut faire très attention, ça arrive des fois. Le mariage, le soir de mariage, les gens ne savent pas, ils boivent, c'est un sourd. En règle générale, interdit d'aller avec sa femme si on est sous. Donc si quelqu'un il a bu beaucoup, un petit peu, on est sur la table, il ne peut pas aller après tout de suite avec sa femme.
Lo atsanim, fainéant, c'est-à-dire qu'il n'est pas en bon état, lui ou elle. Lo atzbanim, ou bien coléreux, ils s'en sont énervés un peu avant et tout ça. Lo ehad mehem, pas un d'entre eux, c'est-à-dire qu'il faut que les deux soient de bonne humeur et les deux ils ont envie l'un de l'autre. Lo tiye shena, il ne faut pas que sa femme elle dort et lui il fait ce qu'il veut. Lo inor sota, vi inor outside, il ne peut pas la forcer. Il faut que ça soit son plein gré. Il s'appelle Me'at Hakima Me'at Kedesh Hashem Nafshan. D'abord, il est important de parler avec sa femme, la faire rire un peu, la détendre un peu, et après on peut dormir avec elle. Et il fait ça avec timidité et pas avec vulgarité. Et c'est bien, une fois qu'on est fini, chacun il prend sa place. Non seulement tout ce qui se comporte à la sorte, c'est un Kiddush Hashem, il s'est sanctifié à lui, il a fait les choses avec bon esprit. Et Sheim Ayulo Banim, Avem Banim Nahim. Alors, s'il aura des enfants, c'est des enfants qui seront jolis, timides et valables pour être des sages. Alors, il y a une Gemara qui s'appelle Kala, Maseret Kala, qui fait une feuille et demie et qui parle de tout ça dans tous les détails. Et tous les accidents qu'on a, malheureusement, des enfants qui naissent avec des grands défauts, aujourd'hui, des enfants sont, à 80% des enfants sont troublés, c'est parce qu'il y a un mauvais comportement au moment du rapport avec sa femme. Le Tanya, elle explique que le choix de la Neshama, ça ne dépend pas de nous. C'est pour ça qu'on peut, je donne un exemple très connu, Rabbi Yeshua Bessis, qui était le grand rabbin plus tard en Tunisie, 300 ans en arrière, un des plus grands Mekoubalim. Quand il est descendu sur terre, Rabbi Yeshua de Fassi, qui était un très grand sadique déjà réputé, il a réveillé son fils, il lui a dit, viens, on va récupérer. On va aller voir la femme qui accouche. Il y a l'Neshama du Harizal qui descend sur terre. Le Rabbi Yeshua Bessis, c'était l'Neshama du Harizal. Et qui c'est qui a mérité de l'avoir comme enfant? C'est le Shamash de la synagogue. Parce qu'il faisait ça avec tout son cœur. Donc Dieu le méritait. Donc le choix des Shamas, c'est pas non. Par contre, les qualités et les défauts qu'il y a chez les enfants, et même physiques et caractériels, ça c'est le comportement des parents au moment du rapport. Et donc c'est pour ça, si on se comporte avec sainteté, avec une bonne, réfléchir à des choses cachères, réfléchir à avoir un enfant comme un rabbi ou quelqu'un qui porte comme ça quand il est avec sa femme, les enfants ils sont doux, ils sont sages, ils comprennent vite, ils sont agréables à vivre. Et puis il y a des enfants qui ont été faits avec malheureusement ni pudeur ni sainteté comme des sauvages. Malheureusement ils sortent avec des caractères, des enfants qui craignent rien, ils ont peur de rien, ils ont peur de personne. Mal élevé, hautain, tous ces défauts-là viennent du comportement des parents au moment qu'ils sont avec leur femme. Alors, on va faire, la Torah elle a autorisé de faire ça, on n'est pas hachalom comme les curés, qu'on a vu avant-hier dans le chapitre, qu'on n'a pas le droit d'avoir une femme, mais ça doit être fait avec sainteté, surtout avec sa femme. C'est pas hachalom une partie juste de plaisir. On voit des gens, ils ont peur de rien. Je suis sur ce garçon. Il est en deux personnes. Il est hautain, il est mal élevé, il ne veut pas apprendre, il comprend mal, il comprend travers. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Que Dieu nous en préserve. L'enfant est perturbé. Et bien ça vient des parents qui sont mal comportés. Sinon, alors, les hachamim, ils se comportent de façon très pudique. D'abord, ils ne essaient pas de se faire mépriser. Il faut attention, de ne pas faire des choses méprisantes. Velo Igalo Roshan ne découvre pas la tête. Dans le Marseille, des rabbanim qui ont autorisé à des bahorim, des shiva et tout ça, ou des enfants qui étudient la Torah, pas besoin de mettre la kippa. On a vu ça. C'est clair, c'est sourd. Nous, on a la kippa sur la tête, c'est la première des choses. Toute personne qui craint Dieu, c'est une façon de. Voilà. Et Midat Hasedut, c'est même moins qu'Albamot. Et le Mishnah Berurah rapporte, même quand il dort avec sa kippa. Mishnah Berurah, il rapporte ici tout l'halakha. Donc on a habitué. Non, c'est l'halakha. Il dit, leur Midat Hasedut. Namdat Marshal, qui a fait l'alicha Shavamot et Nasor Minadin, de Shano Rabara Mudara Tinata, Ulam Katon Arab, qui connaît en mer au Bisman Hazal, mais Kulam Noagim Lavrik Souroj, Assur Minadin Gadosh. Ça, c'était l'époque de Gemara où il y avait des différents avis. Mais comme d'après, tout le monde a pris sur eux, donc tout leur âme Israël, vous n'aurez jamais un rabbin sur la kippa,
Donc, dans tout l'âme Israël, la coutume, elle est qu'on met la kippa tout le temps. Alors, même quand il rentre aux toilettes, une personne, ce n'est pas l'occasion juste de se découvrir comme ça. Il ne se découvrira son corps que quand il s'assoit. Le caner béamine. Et quand on s'essuie pas avec la main droite. Récapitulant qu'à l'époque, on s'essuie avec des pierres, avec des choses où il avait directement, donc pas la main droite. Il faut donc, aujourd'hui, qu'on fait avec le papier, il y a des avis aussi qui disent qu'il faut faire qu'avec la main gauche. Quand on doit, bon, à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui des toilettes, il fallait s'éloigner dans un endroit bien pris, caché, de façon à pouvoir faire ses besoins. C'est sûr que s'il fait juste après, derrière un mur, il faut qu'il s'éloigne un peu des gens pour qu'on n'entend pas. Et s'il le fait dans un terrain, dans un champ, il faut qu'il s'éloigne, qu'on n'arrive pas à voir la partie de son corps découverte. On ne parle pas quand on est aux toilettes, au moins quand on fait ses besoins, au moins. Faire très attention. Comme on l'a dit, il faut se comporter avec pudeur aux toilettes, comme le soir aussi. Bon là, même la nuit, quand il va aux toilettes, dis pas, les gens ne voient pas, c'est la nuit. Il faut quand même avoir le même comportement. Alors, c'est bien qu'un homme éduque son corps à aller aux toilettes 2 fois par jour, le matin et le soir. En réalité, il y avait un problème. Avant, il n'y avait pas de toilettes. Les gens, il fallait qu'ils sortent, à s'éloigner un peu, et à partir de ce moment-là, ils peuvent aller faire leurs besoins. Tami Hacham, un homme qui étudie la Torah, il doit parler avec douceur, pas trop s'énerver. Il ne faut pas qu'il crie. Il ne faut pas qu'il crie. Parler gentiment avec tout le monde. Il ne faut pas que ça soit tellement comme ça, doucement. On dirait les gens un peu fiers, là, qui ne te parlent pas, qui te prennent de haut. Il ne faut pas qu'on tombe dans cet extrême-là. Il faut qu'il dise, lui devance à dire toujours bonjour pour que les gens l'apprécient. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans l'éducation d'aujourd'hui. Les gens se comportent très mal à ce niveau. Et même les Talmidei Chachamim, ils attendent qu'on va vers eux. Alors qu'au contraire, Rabbi Hanan Ben Zakkai, il a dit, de ma vie, il a vécu 120 ans, personne ne m'a devancé pour me dire shalom. Ça a toujours été moi qui dis bonjour le premier, même pour les goïms. Toujours un respect incroyable qui donne café et qui nous cherche. Alors ça, c'est un peu difficile aussi. Il faut juger toujours les gens du bon côté. Quand tu vois quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut, tu dis sûrement il a un problème comme ça ou comme ça. Mais ça peut parler du bien de ses amis, mais pas parler du mal et faire la shonara, et aimer la paix et courir après la paix. Alors regardez, on a fait une fois une expérience que si on dit à quelqu'un parle du mal de l'autre, il va te sortir 10 défauts. Il parle du bien de l'autre, au bout d'un de qualité, il s'arrête. Il arrive pas. On n'arrive pas. C'est très difficile. Et il y a marqué que celui qui fait, je n'ai pas le passouk exactement maintenant, celui qui parle du bien de quelqu'un d'autre, pour Dieu, c'est mieux qu'une prière. C'est une louange qui est plus grande qu'une prière. Alors, si tu sais qu'on va t'écouter, tu parles, et si tu sais qu'on ne va pas t'écouter, il vaut mieux se taire. Si tu as fait une réprimande à quelqu'un, et tu sais qu'il va te la jeter au visage, au contraire, où il ne va plus t'écouter, où il va s'éloigner de toi, ça ne sert à rien. Ketsad. Déjà, quand quelqu'un est en colère, ne cherche pas à le calmer. Laisse un peu le temps passer. Tu le reprends après qu'on est un peu plus calme. Et tu verras que c'est lui qui va se demander pardon. Le chalo adindro. La même chose. Quand quelqu'un fait des vœux, ne dis pas, dis-moi, tu parles dans quoi? Dans ça ou dans ça? Pourquoi? Parce que si tu bloques et que le vœu est très précis, on ne pourra jamais l'annuler. La même chose, quand quelqu'un vient de perdre quelqu'un, n'essaie pas de le consoler, c'est pas le moment. Essaie de l'aider, comment finir. On présente normalement les condoléances après l'enterrement. Ah, chez Kaver, qui sont enterrés, voilà. Il a même menon. La même chose, quand tu vois quelqu'un fauter ou trébucher, ou tomber, ou dans des soucis ou des problèmes,
Ne cherche pas à le voir dans cette situation. Ça lui fait très mal. Éloigne-toi de lui de façon à ce qu'il ne voit pas que tu l'as vu. Ça lui fera encore plus mal. Le chané bidibro. Il ne faut pas changer ses paroles, il faut être honnête. Le sif, il n'ajoute pas, le gras, il ne diminue pas, il dirait shalom quand c'est même. C'est le shadavar. Enno, medaber, et là, ou bigmot hasanim, ou divrei chachma, ou quand c'est basé. On ne parle avec les gens que pour des choses, faire des bonnes actions, comment réfléchir à faire des bonnes actions, ou bien des paroles de sagesse de Torah. Là, il s'appelle Misha Bachouk. Il ne faut pas parler avec des femmes dans la rue. Afilu ishto ou ahatou bito. Même si c'est sa femme ou sa fille ou sa soeur. À l'époque, c'était comme ça. On ne parlait pas parce qu'on a peur. En général, les femmes ne sortent pas facilement. Donc, si tu parles avec une femme dans la rue, peut-être on va penser que c'est une femme pas bien. Donc, on ne parlait pas avec les femmes. Bon, aujourd'hui, tout le monde sort avec les femmes, tout ça, on sait que c'est sa femme, les gens savent. Lo ilech tamid hacham bikumash kufa. Un hacham ne doit pas marcher comme ça, la tête haute. Mais là, avec garon natouille, le cou tendu. Kaina shema vatelechna netuyot garon shekot enaim. Donc on a shekot enaim. D'avoir la tête comme ça haute et avoir, comme on dit, les yeux hautains. C'est déjà de tout le monde. Et même comme il dit avec Malaan, Kohla, bon là-bas, c'est les femmes qui mettaient le noir, comment ça s'appelle pour les yeux, le noir là, comment ça s'appelle? Troll. Après, il ne faut pas qu'il marche comme les femmes, des petits pas, tout ça, ça fait on dirait des gens orgueilleux là. Il ne faut pas non plus qu'il court comme un fou, il faut qu'il marche normalement. Il faut pas qu'il non plus il marche courbé, on dirait un peu voilà, que les gens un peu fatigués. Et il faut qu'il marche et les yeux baissés vers le sol. Comme quelqu'un qui est dans l'Amida, qui a le livre devant lui, il a les yeux versés dans le livre. Il faut qu'il marche normalement, comme quelqu'un qui est préoccupé, normalement, qui va aller travailler. Et c'est pour ça, quand un homme il marche, on voit ce monsieur comment il marche. Un homme sage, un homme stable, pas comme un fou. Rien à marcher au Brahmato. גם בדרך שסקל הולך ליבו חסר, ואמר לכל סבל, סחל הוא, מודיע הכל עצמו שהוא סבל. Comme un homme il marche, on comprend qu'il est dérangé. S'il commence, il court, il fait le fou, ou il ne marche pas droit ou quoi, ouais, il voit des gens manger avec des gens en voiture. Il dit, attends, il y a un problème là? Non, pourquoi tu conduis comme ça? Le mec il n'est pas tranquille, il veut doubler par-ci, il veut parler, il veut prendre un feu rouge, il veut passer un peu. Oh, calme-toi. Il y a une façon de se comporter qui prouve que la personne elle est sage. Malbouche Tamil Hacham, Malbouche Naïnaki. Un Tamil Hacham doit avoir des habits beaux et propres. Sous le chemin de Ketem, mon chemin sonide quand c'est bas, il ne faut pas qu'il y ait des taches de pkaïla ou de l'huile ou quoi. Le bâche, le Malbouche Mlachim, qui est loin de des aves, ne doit pas non plus porter des habits. Il n'aurait pas le droit de porter des habits très chers. Les rabbins, maintenant, ils veulent porter des costumes à 1000 euros, des chaussures à 500 euros. Ce n'est pas le der d'un Tamil Hacham. Des choses en or, des choses en pourpre, chacun, tout le monde les regarde. L'eau, malbouche anim, chouvazet rochav, et là non plus des habits de pauvres, que les gens regardent, on dirait misérable. Et là, gadim benounim naïm, des habits moyens. Après, Louis Saron irait metahat, medav, qui m'ont bigdé à pishtan, la kalim gotuasim, memsraïm. Il ne faut pas qu'on voit sa peau, son corps, pardon, au-dessous de ses habits, comme il dit les habits qu'il faisait en Égypte. Des habits un peu légers. Il ne faut plus non plus laisser des habits être par terre, toucher le sol, comme les riches là, qui peuvent porter des habits ou les rois, des traînes qui traînaient par terre, là, des traînes. Ou bien quand les manches ils sont jusqu'aux doigts. C'est vrai que ce monsieur fait partie des gens de la haute bourgeoisie ou des noblesses qui ne travaillent pas. Le chasseur d'Ato générique qui gagne la même chose, il laisse pas son habit traîner par terre comme les orgueilleux. Mais Shabbat bivad, im en lo l'ahlif. Shabbat, il peut le faire s'il n'a pas d'autre habit. Le bâche, benalaim, metilouim, bebeget, tlay al gabé, tlay bemotahama, avec mon chamim, moutar, imaya, ani. Alors, il n'a pas le droit de porter des chaussures
Là, pardon, ouais, les habits, voilà, des habits rapiécés. Il dit, il n'y a que, bon, en été, mais en hiver, il peut. Non, c'est des chaussures qui sont comme ça rapiécées. En hiver, il peut, ouais, c'est sûr. Il parle, il met un sourd. Alors, s'il n'a pas les moyens, il aurait le droit de porter des habits pareils en hiver. Mais s'il a les moyens, même en hiver, il n'a pas le droit. Un homme doit avoir quand même un minimum de décence. Loïtse memoussam lachouk. Un tamid hacham, il ne doit pas être parfumé. Lo bibladim moussamim, lo yassim besmosim saro. Il ne met pas du parfum dans sa tête, sur ses cheveux. Il ne met pas des parfums sur ses habits. Aval, il massah, besaro beboshem kelavir, soit madame, mais si, comme en été, c'est le cas, il fait très chaud, faire passer un peu de parfum sur son corps pour enlever la sueur, c'est ce que faisaient les gens d'avant. Aujourd'hui, on met du déodorant, voilà. On met du déodorant, on a le droit. La même chose, un Tamil Hacham ne peut pas sortir la nuit tout seul dans la rue. On peut croire qu'il va voir des gens pas bien, à part si on sait par exemple qu'à minuit, tous les soirs, il va faire Shikr Hatzot à la telle ou telle synagogue, où il y a des rendez-vous avec tel rav, des étudiants ensemble. Tout le monde le sait, là il n'y a pas de problème. Tamil Hachamim, Michalkel Devara Bemishpat, les Tamil Hacham, tout ce qu'il fait, il le fait avec, de façon calculée. Ochel, Beshoté, Bezan, Tanchebeto, Mekifi Mamono, Sahato. Quand tu viens nourrir ta famille, ou bien tous tes frais, il doit être de façon selon tes moyens. Tu ne vas pas trop forcer sur toi dépenser au-dessus de tes moyens, ni moins de tes moyens. Si vous avez שנאמר, כי להביא נפשם לאכול בשר. די לבריא לאכול מהשבת ושבת, ואם היה chic לאכול בשבת ויום, אוכל. Alors, normalement, un homme, il faut qu'il mange la viande, il doit être selon ses moyens. Si, au moins le Shabbat, une fois par semaine, c'est sûr, s'il est très riche, il peut se manger un peu plus, qu'il mange un peu plus. Si vous Hachamim amrou là, Mechal Adam Pahod, Minaroulou, les Fimamono. Hachamim, il vaut mieux qu'on mange moins que ses moyens, oui, bâche, Karoulou. Et il porte des habits comme ses moyens. Mais quand il s'agit d'acheter des habits pour sa femme et ses enfants, il leur achète un peu plus que ses moyens. Alors, derrière Baalei Dea, שיגבור לו אדם לאחר מפרנס אותו תחילה. Haka יקנה בית דירה, Haka יישא אישה. La logique des choses voudrait qu'un homme d'abord, il se fixe une parnassa, un gagne-pain. Une fois qu'il a de la quoi, il a un métier, et là il va acheter une maison. Une fois qu'il a acheté la maison, il va se marier. Comme il dit le verset, pardon, un homme qui a une vigne et qui doit l'inaugurer, après un homme qui a construit une maison qu'il n'a pas encore inaugurée, un homme qui s'est marié et qui n'a pas encore vécu avec sa femme. Tout ça, pour dire voici l'ordre. Aval, atipshim, matrine nisa isha. Les gens, malheureusement pas trop intelligents, ils commencent par se marier d'abord. Et après, ils achètent une maison. Et après, ils ne savent pas quoi faire, ils commencent à chercher un travail. Ça, et après, ils se nourrissent d'Azdaka. Voilà, le Rambam est totalement contre cette façon de faire. Le Rambam il dit voilà, c'est écrit dans la Klala. Un homme, il se marie, après il construit une maison. C'est pas cet ordre-là. Ça, c'est une malédiction. Et marqué au sujet de David que Dieu, lui a fait ce qu'il a à faire et Dieu va être avec lui. Dieu te demande, et de toi, le ciel t'aidera. Un homme n'a pas le droit d'abandonner ses biens ou bien sanctifier ses biens, les offrir par exemple au Beth Amikdash. Et lui, il va fatiguer les gens. On n'a pas le droit de vendre un champ pour acheter une maison. Le Beit il n'a pas le droit de vendre une maison pour acheter des objets. Et bien il va faire du commerce avec l'argent de sa maison. Une maison, c'est mieux que de faire du commerce. Il peut vendre des objets pour acheter un champ. Il faut savoir faire en sorte pour arriver à réussir de façon, il dit, de profiter un peu selon
selon les moyens, comme on dit. Il ne faut pas qu'il cherche des choses parce que je vais profiter pendant un instant. À cause de ça, il risque de perdre tous ses biens. Donc, la même chose, on ne vendra pas une maison. C'est par rapport à l'importance de la maison. On peut faire des objets. Mais, pardon? Des objets. Non, des objets. Non, Tu ne vends pas une maison. Une maison, c'est important. Oui, c'est Tu ne vends pas une maison pour acheter des objets. C'est-à-dire, quelqu'un, il va vendre. J'ai rencontré un jour un juif, il m'a dit, j'ai acheté 2 voitures, ma femme et moi, 100 000 euros chacun. Je lui ai dit, est-ce que tu as une maison? Il m'a dit, non, je lui ai dit, écoute, Hakam que tu es, va vendre les 2 voitures, mais je vais perdre au moins 20%. C'est pas grave. Et achète une maison. Qu'est-ce qu'on a à faire tes voitures? Dans 3 ans, ta voiture ne vaudra pas le quart du prix. Et ta maison, dans 5 ans, elle va doubler peut-être de doubler. Massa matal sur Hakamim, Behemet Emouna. Un tamil Hakam, il fait chose avec confiance. Omer alasmo beheshbon. Donc fais attention dans les comptes. Noten, Vater. Alors, il va être plus conciliant avec les gens, il ne va pas être très sévère avec les gens. Quand tu achètes, tu payes de suite. Il n'a pas à se porter, comment dire ça, il ne faut pas, il va faire des, comment on dit, des prêts, des gens. Ah oui, pour les autres, c'est ça. Il ne veut pas se porter garant pour les autres, parce que si les gens ne vont pas payer, il va être obligé lui de payer, et des fois il n'arrive pas, et se retrouve dans des situations. Mais il ne faut pas non plus, il ne faut pas dire parce que je suis Rav ou je suis Tamil Hacham, s'imposer sur les gens. Il va être au-dessus de l'halakha, être plus sévère sur soi, dans le commerce plus que ce que l'halakha demande. Pour ne pas changer sa parole, et sa parole doit être sérieuse. Quand il dit quelque chose, il doit l'assumer. C'est la seule façon de montrer l'importance de la Torah. Si les gens lui doivent quelque chose, il va attendre, il va laisser passer un petit peu. Il n'a pas à aller faire le métier de ses amis. Il n'a pas non plus, il ne faut pas qu'il... même si c'est selon l'akha, il n'y a pas de problème, il ne faut pas être là pour déranger les gens. Klalo shel davar. Il est minadir fafim, il doit être parmi les gens qu'on poursuit, ça veut dire quoi? Il peut se laisser un peu écraser, mais il n'a pas lui à courir à écraser les autres. Madame Chou, on sait qu'on a marché mal au Kotzémer, alors que ton mère, voyons me dit l'avdi Ata, Israël Shem Bechaper. Un homme qui se comporte de la sorte, de se laisser écraser, de se laisser. Cet homme-là, Dieu a dit, ça c'est mon serviteur, et avec lui, je vais me glorifier. Shabbat Shalom, de bonnes nouvelles.